Bonjour chers amis, dans cette vidéo nous allons continuer avec la suite des réponses aux questions de la fois passée. Je vais prendre la question d'un apprenant qui a cherché à savoir s'il y avait possibilité de mettre toutes les factures ou de mettre plusieurs factures sur une même page. Bon, tout dépend de la façon dont vous allez vouloir concevoir ou mettre en pratique votre idée. Mais ici, je vais répondre à cette question de la manière suivante. Je vais dans la base de données. Ici, je dois créer une autre table. Je peux dupliquer cette table à partir de la table sortie. Je peux l'appeler Fac2. Fac2, qui signifie facture tout, par exemple. Vous, là-bas, pouvez donner n'importe quel nom. C'est une table qui reprend presque les mêmes données que la table sortie. Pas presque les mêmes données que celles qui se trouvent dans la table sortie. Alors, ceci étant, je vais retourner sur vente. Ah là, je n'ai pas fait la génération. Il me propose ici de faire la génération. Oui. Suivant. Annuler. Voilà. La génération est faite. Bien. Alors, à ce niveau, je vais enregistrer à chaque fois que l'utilisateur va cliquer sur le bouton imprimer. Je voudrais qu'il puisse m'enregistrer tout ce qui va se trouver dans la table facture. Et comme ça, à tout moment, j'ai la possibilité de voir qu'est-ce qui a été fait. Et pour ça, je vais me mettre ici. J'entre ici dans le code. Je vais me placer devant les codes d'impression. C'est ici que je vais dire pour toute ligne de la table fac, qu'il fasse quoi? Qu'il me prenne fac2. Point. Je prends d'abord le nom du client, qui est égal à c-client. Ensuite, il me prend la désignation, qui est égale à c-désignation. Il y a un élément que j'ai oublié de signifier. En principe, pour les clients, il prend ce qui se trouve dans les champs de saisie client. Mais pour les restes des éléments, il doit puiser ça dans la table facture. C'est ainsi que je vais dire table fac point désignation enter fac2. Après désignation, je prends emballage égal à table fac point emballage. Après fac2 point famille, qui est égal à table fac point colonne famille. Je prends fac2 point marque, qui est égal à table fac point colonne marque. Je prends fac2 point prix unitaire, qui est égal à C, qui est égal à table fac point prix unitaire. Je prends fac2 point pt, qui est égal à table fac point pt colonne. Et enfin, je prends fac2 point voilà, je pense que je vais m'arrêter par ici. Et enfin, je vais dire h ajoute fac2. Je pense que c'est fini, je peux enregistrer. Alors, ceci va faire en sorte qu'à chaque fois qu'un client commande quelque chose,
on enregistre sa situation dans la table facture. Et à la fin, nous pouvons demander qu'on puisse nous imprimer cette table-là des factures. Raison pour laquelle je vais sur Nouveau, je vais créer un état d'impression, état, suivant. Je vais prendre la table facture, suivant. Je vais garder les portraits, suivant. Ici, je vais l'appeler, bon, je peux garder même les noms, état facture. Terminé. Ici, j'ai dit réduire les tableaux à 28%. Voilà. Je dis qu'on fait OK. Là, c'est pour mettre l'entête. Ici, c'est pour mettre les titres. Ça, je peux enlever, c'est pas important. Même ça aussi. Même ça. Ici, si vous souhaitez garder les totaux ici en bas, vous pouvez laisser. C'est trop petit, il faut faire la mise en forme. Je peux par exemple mettre les bordures. Je vais dans cadre, je prends toutes les bordures, je prends la couleur noire, appliquer. Tout est dans les bordures. Je peux souhaiter mettre les titres en gras. Description, style. On peut mettre en gras. Appliquer puis OK. Voilà. Donc, la mise en forme en soi, elle sera faite à la fin. Quand nous allons terminer le projet, on va se mettre à faire la mise en forme. Alors, nous revenons sur le formulaire vente. Et ici, je suis censé mettre un petit bouton qui va me permettre de voir l'association pour toutes les factures. Et au besoin, je peux même solliciter imprimer ici. J'ai dit imprimer tout facture, imprimer tout, par exemple. Je fais un clic droit, code. C'est ici où je vais mettre i-aperçu. I-aperçu. Je mets i-imprime. État. Je vais préciser l'état, c'est état facture. Voilà. Alors, je suis censé vider cette table facture puisqu'il y a déjà des valeurs. Vous voyez les valeurs qui sont là. Je dois vider et puis lancer l'exécution pour voir ce que ça va donner. Donc là, je suis en train d'aller dans la table fac où je dois vider les données. Voilà, c'est parfait. Bien, je lance l'exécution. Voilà, je vais lancer l'exécution. Je vais sur Go. Si je vais saisir les clients, je dis par exemple Jacques en majuscule. Jacques. Je viens ici, je prends un produit. Par exemple, la quantité, je prends quel produit ici? La quantité, je prends 1. Voilà, je viens là pour prendre les produits. Je double-clique sur les produits. Je prends la quantité 1. Je peux encore ajouter un autre produit. Je double-clique là-bas. Je prends encore 1. Ajouter. J'ai déjà des produits. Je dis imprimer. Il m'imprime la facture pour les clients Jacques. Vous voyez là, c'est pour les clients Jacques. Je quitte l'exécution. Je peux même fermer tout. Je relance. Je viens encore cette fois-ci avec les clients Chris. Et stylo, je prends par exemple 3. Ajouter. Mais il y a un petit souci, regardez. Quand j'ajoute les produits, il trouve le prix unitaire, le prix total, mais il ne sait pas m'afficher le prix total ici. Le montant à payer est là. Je suis censé d'abord corriger cette situation. Je quitte l'exécution. La situation se corrige ici. Hein. Vous venez ici, vous faites un clic droit code. Et vous descendez. Vous voyez cette ligne? Vous la coupez de là. Vous l'enlevez pour la mettre juste après l'affichage de la table. Voilà. Je pense que cette fois-ci,
Ça va répondre sans problème. Je lance l'exécution. Alors ici, il y avait déjà un produit pour les clients. Comment il s'appelle? C'est les clients Chris. Je reprends son nom, c'est Chris. Alors, il commande le deuxième produit. D'y ajouter. Et puis imprimer. Voilà. Le client est là. Bien, j'ai déjà des clients, n'est-ce pas? Alors, si je clique sur imprimer tout, qu'est-ce qui se passe? Là, il m'affiche une facture. Regardez, vous allez voir que les deux premiers produits sont achetés par les clients Jacques et les deux autres produits par les clients Chris. Donc, comme ça, je peux faire tout un tableau de vente à chaque client, sa marchandise, ainsi de suite. Je pense que à ce niveau-là, vous avez la réponse. Je quitte l'exécution. Une autre question qui m'a été posée, c'est celle de savoir s'il y avait possibilité d'interdire la suppression par un utilisateur. Oui, c'est possible, mais pour ça, je souhaite que vous puissiez prendre un peu de patience. Nous allons insérer ça dans une leçon, dans un tutoriel. Quand nous serons en train d'embellir notre application, nous allons attribuer les droits aux utilisateurs. Une autre question, on cherche à savoir s'il y avait possibilité d'interdire l'achat à crédit à un client douteux, c'est-à-dire un client qui a déjà pris beaucoup de crédits, mais on ne voudrait pas qu'il puisse continuer à prendre. On voulait que le logiciel nous dise que pour lui, comme il a dépassé un certain montant, il ne peut pas encore prendre les crédits. Voilà, c'est simple. Dans ces cas-là, je suppose que cette vente que je suis en train de faire, c'est une vente à crédit. Mais plus loin, même dans mon logiciel de gestion des stocks, j'avais prévu des boutons. J'avais prévu un combo box qui permettait à l'utilisateur de choisir si le paiement s'est fait par cash ou à crédit. Alors ici, on considère que cette vente est à crédit. Voilà. Et comme la vente est à crédit, nous allons dans la base de données, on va insérer une autre table, on va créer une table qui va commencer à enregistrer les crédits des différents clients. Et pour ça, je vais appeler cette table dette-client. Comme ça que je vais l'appeler. Alors, comme champ, je vais mettre date, du type date. Je vais mettre aussi montant total. Montant total, lui prend le format monétaire. Voilà, j'ai besoin seulement de CD. Non, il y a aussi un élément important qu'il faut ajouter, c'est le nom du client. Nom-client, c'est le nom du client pour savoir que ce montant appartient à tel client, c'est très important. D'ailleurs, ces champs, je les mets en première position. Voilà. Je viens là, je dis OK. Je vais faire la génération. Je fais la génération ici. Parfait. Alors, je retourne sur mon formulaire de vente. Ici, je vais ajouter cette table client ou table dette. Je l'ajoute ici, par exemple. Mais c'est une table que je vais masquer par la suite. Pour l'instant, il peut apparaître comme ça, mais c'est une table que je vais ajouter, que je vais masquer plutôt par la suite. Alors, ici, je vais mettre les codes par rapport à cette table. Qu'est-ce que je vais dire? Code. Je viens ici. Je vais dire dette client point non client égale à c-client dette client point date égale à date 6 qui est égale à date du jour, c'est-à-dire date système. Je dis dette client point montant total
qui est égal à C-montant à payer. Et après, H ajoute dette client. Alors, ceci va faire en sorte qu'il puisse commencer à m'ajouter les données dans cette table client. Alors, je reviens. Je vais devoir conditionner l'achat à partir d'ici. Quand vous mettez le nom des clients, qu'on puisse vérifier dans la table si le client est là, qu'on puisse nous afficher le montant des crédits qu'il a déjà ici, et enfin qu'on puisse voir s'il peut encore prendre un autre crédit ou pas. C'est ainsi que je vais mettre un champ ici. Je l'appelle crédit. J'appelle ce champ crédit. Alors, je vais faire en sorte qu'à chaque fois qu'on va mettre le nom de l'utilisateur ici, qu'on puisse les filtrer là. Qu'on puisse les filtrer ici. Et pour ça, je vais entrer là, code, je vais filtrer la table dette. Je vais dire table active filtre. Je prends table dette point nom client virgule égal à virgule C-client. Voilà, et après ça, il m'affiche un table affiche table dette et il fait l'initialisation. Bien. Alors, je retourne sur vente. Donc, à chaque fois que vous allez saisir le nom, il va faire les filtrages ici pour n'afficher que les lignes qui concernent les clients qui sera saisi là-bas. En dessous de table affiche. Voilà, je vais mettre ça en dessous ici. Alors, on va essayer pour voir comment il va se comporter. Je lance l'exécution. Voilà, il n'a pas affiché. Donc, il ne va afficher que quand je veux mettre le nom d'un client qui existe là-bas. Je dis par exemple Jacques. Voilà, il a affiché. Alors, si j'écris par exemple Chris. Chris n'a pas de dette. Vous voyez, chez lui, c'est 0. Si je mets par exemple Ben n'a pas de dette. Mais si je reviens sur Jacques a une dette de 270 000 francs. Alors, je quitte l'exécution. Je vais maintenant conditionner. Je retourne sur vente. Je vais conditionner les prochains achats de la marchandise par ces clients Jacques. Bon, pas seulement pour les clients Jacques, pour tous les clients qui vont dépasser un certain montant. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je viens ici. C'est ici où je vais conditionner. Code. Je fais descendre le code ici un tout petit peu. Ici, je vais poser la condition. Je vais dire si C-crédit est supérieur à, par exemple, 500 000, alors qu'il puisse m'afficher un message erreur payer d'abord l'ancienne dette avant de contacter une autre, par exemple. Sinon, ça signifie que le client n'a pas de dette. Là, on reprend tout ceci et à la fin, on ajoute fin. Voilà. J'enregistre, je lance l'exécution. Je prends mon client Jacques avec son montant qui est là. Cette fois-ci, il vient encore prendre les crédits. Il prend quoi? Cette fois-ci, il prend 2 stylos. Il prend encore 3 savons Munganga. Voilà, je peux imprimer. Il est parti. Alors, prochainement, quand il revient, je lance l'exécution. À ce niveau, je mets son nom. On m'indique déjà le montant qu'il a, qui dépasse 500 000. Alors, voyons. Il veut commander, par exemple, les silos, des silos. Je dis ajouter.
Payez d'abord l'ancienne dette avant de contacter une autre. Vous voyez? Pourquoi? Puisqu'on a vérifié ici, on trouve qu'il est déjà au-delà de 500 000 et qu'il ne peut pas encore prendre de la marchandise chez nous. Bon, je pense que là, ça peut d'abord vous aider. S'il y a d'autres questions, au fur et à mesure que nous avançons avec la formation, vous allez toutefois les poser. Et là, je quitte l'exécution et on se retrouve prochainement pour une nouvelle leçon. Merci.